Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Célébration ce jour de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sous le thème La Croix-Rouge partout et pour tous. La cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente d'honneur de la Croix-Rouge nigérienne, Hajia Aissata Issoufou, première dame, et de plusieurs autres invités de marque. Suivez le compte rendu. Cette fête humanitaire mondiale qui célèbre le 189e anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, père fondateur du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a eu lieu au Niger dans une des écoles de la Croix-Rouge pour faire connaître à la population la qualité de l'enseignement dans toutes les écoles Croix-Rouge, mais surtout l'excellence de ses élèves aux examens de fin d'études. À travers ces quelques activités et impacts, vous conviendrez avec nous que le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est présent partout et pour tous et œuvre inlassablement à la résilience des populations affectées par des conflits armés et violences et autres catastrophes. Cependant, toutes ces actions de grande envergure ont été rendues possibles grâce à notre vaste réseau de volontaires et d'employés rémunérés à travers le monde. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui laissent leur famille en bravant tous les risques, souvent au péril de leur vie, pour sauver d'autres vies et changer de mentalité chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique présent à cette célébration a fait remarquer que les soins de santé sont en difficulté, un des défis que le mouvement Croix-Rouge doit faire face. Les nombreuses catastrophes et défis humanitaires auxquels notre monde est confronté actuellement, et en particulier les populations vulnérables, doivent nous amener à agir vite et très vite en conjuguant nos efforts et nos ressources afin de contribuer à soulager les souffrances des enfants, des femmes et des personnes âgées. Je me réjouis à ce niveau d'ailleurs de constater que le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge apporte une aide précieuse à quelques 180 millions de personnes par an et en répondant à leurs besoins prioritaires à travers le monde entier, contribuant ainsi à bâtir des communautés plus fortes grâce à des programmes conduits par des volontaires expérimentés. Ces volontaires qui interviennent ainsi dans des lieux comme les hôpitaux, les écoles ou les centres de santé communautaires, lors des rassemblements et parfois directement de porte à porte, assurant ainsi des services qui changent et sauvent des vies humaines. En témoignent leurs multiples interventions aux côtés des services techniques de mon département ministériel. Comme on peut le constater, les volontaires de la Croix-Rouge sont animés d'une ferme détermination d'aider leurs semblables, malgré leur situation matérielle personnelle souvent très difficile, pratiquement aussi précaire que celle des bénéficiaires de leur assistance. Pour que la fête soit belle, des chansons, des sketchs sur le thème de la journée ont été présentés à l'assistance. Cette journée est mise à profit par la Croix-Rouge nigérienne pour faire un don de vivres et de produits d'hygiène au centre d'accueil des enfants en difficulté familiale. Après la remise de ce don, la première dame, Hajia Aissata Issoufou, présidente d'honneur de la Croix-Rouge nigérienne, et le président de la Croix-Rouge ont visité les locaux du centre pour s'enquérir des conditions de vie des enfants. À l'occasion de la fête de l'Europe ce 9 mai, une exposition a été organisée au palais du 29 juillet. Le compte rendu de Abdel Razak Hamidou. C'est en marge de la journée de l'Europe, fêtée chaque 9 mai, que s'est tenue cette cérémonie d'inauguration de la deuxième exposition. Une fête de l'Europe qui se veut le miroir de la coopération entre l'Union européenne et le Niger. Cette exposition a pour thème la coopération Union européenne et Niger au service des populations. Et à travers elle, nous visons plusieurs objectifs. Il nous est d'abord apparu utile de mieux faire connaître la variété des domaines d'intervention de la coopération européenne au Niger. Je ne veux pas en donner la liste,
et préfère vous laisser l'occasion de constater cette variété en parcourant les stands. La sécurité alimentaire et la résilience, la santé, la gouvernance, la justice et l'état de droit, la consolidation de la paix et les infrastructures routières dans une logique de désenclavement. Nous avons également souhaité montrer que l'objectif premier de notre coopération est bien le citoyen nigérien. La ligne qui sous-tend notre action est le soutien aux autorités nationales dans leurs efforts pour que la population nigérienne puisse vivre de son travail dans la paix, la dignité et la sécurité, en bénéficiant des services auxquels l'État doit lui donner accès. Je forme le vœu qu'un public nombreux vienne nous visiter pendant ces 2 journées. Nous avons aussi contacté de nombreux chefs d'établissements secondaires et supérieurs pour organiser des visites et des échanges entre leurs élèves et les exposants. Une coopération qui existe depuis maintenant 50 ans et qui s'inscrit aujourd'hui dans une communauté de vues sur de nombreux sujets qui touchent à la fois le Niger et la sous-région. Et c'était en présence du ministre des Finances, ordonnateur national du FED. Les financements de l'Union européenne au profit de notre pays n'ont fait que croître d'année en année. D'un volume financier d'environ 160 millions d'euros au 7e FED, cet appui est passé à 210 millions d'euros pour le 8e, 374 millions d'euros pour le 9e FED, 508 millions d'euros pour le 10e FED et enfin 596 millions d'euros pour le 11e FED. Excellences, Mesdames et Messieurs, à ma qualité d'ordonnateur national des fonds européens de développement, je note avec satisfaction les bonnes relations qui existent entre notre pays et l'Union européenne, ainsi qu'avec chacun des pays membres de l'Union européenne. En témoignent les augmentations croissantes des différents programmes indicatifs mentionnés. En outre, cet accroissement du volume de financement des différents FED est aussi un motif important de satisfaction, parce qu'il dénote de notre part aussi une amélioration substantielle des capacités d'absorption des financements. À noter également que la célébration de la Journée de l'Europe à Niamey comprendra aussi un volet culture avec l'organisation de la Semaine du cinéma européen du 15 au 20 mai au CCFN Jean Rouch. La compagnie de transport STM Ténéré a présenté cet après-midi 16 nouveaux bus dotés d'équipements modernes, une façon de renouveler son parc automobile pour davantage rendre agréable le voyage. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Soucieux de rendre le voyage plus alléchant à leurs clients, et cela dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, c'est dans cette optique que la société de transport moderne STM Ténéré Transport Voyageurs a renouvelé entièrement son parc auto à travers la commande de ces 16 bus flambant neufs avec toutes les commodités et technologies requises, dont entre autres la connexion Wi-Fi. La réception de ces 16 bus, ce sont des bus nouvelle génération, dotés de commodités requises pour un voyage paisible et confortable. Ce sont des bus qui sont dotés d'un système Wi-Fi permettant aux passagers de naviguer tout au long de leur voyage. Ces bus que vous voyez, ce sont les efforts de notre direction, la direction de la société de transport moderne, qui, soucieux d'améliorer chaque année les conditions de voyage de ses passagers, procède au renouvellement de son parking chaque année, ce que vous voyez déjà. La société STM Ténéré ne compte pas rester là. Elle prévoit d'ouvrir d'autres agences tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sans oublier la gare la plus moderne déjà en chantier. Nous avons l'intention au niveau de la direction d'ouvrir beaucoup d'axes. Après, ainsi, le Burkina et Cotonou, la STM
entend, n'est-ce pas, conquérir la Côte d'Ivoire à travers l'ouverture de l'axe Niamey-Abidjan, avec la desserte de Bouaké et toutes les escales jusqu'à Abidjan. Nous allons vous inviter bientôt pour l'inauguration de notre nouvelle gare, qui est une gare vraiment moderne. Vous pouvez voir les maquettes qui concourent bien sûr à la satisfaction de la clientèle. Donc tous ces efforts, nous les devons à la direction qui a le souci vraiment d'innover et de faire face à cette concurrence. Parce que le transport d'aujourd'hui, ce n'est pas qui veut, mais qui peut. Il faut vraiment de lourds investissements pour pouvoir y faire face. Le professionnalisme et leur détermination d'aller encore plus loin, tout en exécutant à la lettre le désir de chaque client, afin de STM Ténéré, une société de transport de renommée internationale, ce qui se traduit par cette affluence massive des clients. STM Transport Voyageurs, la compagnie de transport qui fait la différence. L'élection d'Emmanuel Macron à la tête de la République française continue toujours de susciter des réactions. Les jeunes Nigériens voient en lui un modèle afin de se démarquer de cette classe politique vieillissante. Reportage à Ismaël Moumouni Moussa. Après plus d'un siècle et demi d'élection présidentielle, le peuple français a élu le dimanche dernier le plus jeune président de son histoire du nom d'Emmanuel Macron. Ce jeune, âgé de 35 ans, à la tête de la magistrature suprême française, ne peut que galvaniser et donner encore plus de tonus aux jeunes Nigériens qui militent dans les partis politiques afin de se démarquer de cette classe politique vieillissante. On doit prendre exemple de la France pour que dans les années à venir, que nous aussi nous parvenions à réaliser cet objectif de renouvellement de la classe dirigeante et pour que la transition générationnelle puisse se faire en douceur comme ça s'est passé en France. C'est que au Niger, qui a une population en majorité jeune, nous devrions comprendre que l'avenir, c'est d'abord la jeunesse. Il faut que nous nous battions, il faut que la jeunesse se batte pour obtenir ce qu'elle mérite. C'est un sentiment d'encouragement en tant que jeune, de ne pas croiser les bras, de ne pas penser que la politique c'est pour les autres, mais de s'impliquer dans la politique. Donc c'est un encouragement pour ce que nous faisons déjà et une fierté pour tous les jeunes du monde qui, à travers cette élection, doivent comprendre que la politique c'est soit on y participe ou on l'a fait ou alors on l'a subi. Il faut investir les partis politiques de l'opposition comme de la majorité, essayer de défendre les points de vue de la jeunesse, parce que les points de vue de la jeunesse, ce sont les points de vue de l'avenir du pays. Toujours utilisé par les politiciens, mais lésés dans la prise de décision, le président du Conseil national de la jeunesse invite tous les jeunes en général et ceux qui militent dans les partis politiques en particulier de se battre pour se faire démarquer des aînés. Emmanuel Macron est un signal qui doit dire à la jeunesse nigérienne, oui, vous pouvez faire pareil, oui, vous pouvez renverser la tendance, mais organisez-vous davantage, intéressez-vous à la vie politique. Beaucoup de jeunes, après les campagnes électorales, ne sont plus intéressés à la vie des partis politiques, ce qui n'est pas normal et ce qui arrange l'autre classe, l'autre génération. Donc le renversement de la tendance ne peut se faire que dans une organisation rationnelle, en tout cas de toutes les structures de jeunesse, en tout cas de toute la jeunesse nigérienne. Faites un tour sur les réseaux sociaux, vous allez voir que beaucoup de jeunes se disent que leur mouvement en marche a déjà commencé. Et je pense que c'est bien possible, mais c'est un travail qu'il faut commencer dès maintenant. Si en 2021 un jeune veut prendre le pouvoir, eh bien, il faut qu'il commence le travail dès maintenant et que les autres jeunes le soutiennent. Ce jeune fondateur du mouvement La République en marche, Emmanuel Macron, deviendra officiellement le 25e président de la République française le 14 mai prochain, suite à sa victoire le dimanche 7 mai dernier contre Marine Le Pen, qui a recueilli 34,9%.
Visite de terrain hier après-midi du commissaire Niamey Niala accompagné des autorités en charge de la ville de Niamey pour faire le point de l'état d'avancement des travaux d'éclairage du boulevard de l'Amitié, de celui de François Mitterrand et de l'avenue de la République. Le compte-rendu de Nasser Dantofo et Sadou Demi. Après les grandes réalisations d'équipements et infrastructures urbains dans le cadre du programme d'aménagement de la ville, Niamey change de visage la nuit avec un éclairage remarquable visant à rehausser le niveau de la ville et support d'une ambiance et d'un cadre urbain agréable. En témoignent les tronçons allant du rond-point 6e au palais de la présidence en passant par le palais des congrès. Le programme Niamey Niala est aussi sur la dotation en équipement en infrastructure, mais entre autres préoccupations du président de la République, il y a aussi les services urbains. Au-delà de la gestion des déchets et de l'assainissement, l'éclairage de la ville de Niamey est aussi une préoccupation sur laquelle le président de la République nous a demandé de nous atteler parce que tout simplement la ville de Niamey est sombre. L'ambition de faire de la ville de Niamey une ville coquette ne peut être réelle tant que cette ville n'est pas éclairée. C'est pour cela, très rapidement, nous avons entrepris un programme d'éclairage de la ville de Niamey en commençant par l'axe principal. Ça montre déjà un début de satisfaction. Tout Niamey qui passe sur ce tronçon de voie est certainement heureux d'être Niaméen et certainement heureux d'avoir cette dotation. C'est un effort qui mérite d'être fait, que nous allons poursuivre. L'idéal serait d'étendre ça sur tous les axes principaux de la ville de Niamey, au-delà dans les quartiers. Mais cela demande beaucoup de moyens. Ces vastes programmes d'éclairage public des axes principaux de la ville de Niamey est le fruit d'un partenariat entre Niamey Niala, la Nigélec et les services d'éclairage de la ville de Niamey. Nous sommes ensemble avec les différents acteurs, mobiliser ces moyens, et nous sommes conscients que la nécessité d'éclairer de la ville de Niamey s'impose. Et c'est ce qui estime aujourd'hui l'engagement de tous ces acteurs qui sont présents pour encourager ce travail, mais surtout poursuivre ça. Et ça, au-delà, en collaboration avec les populations de Niamey, que nous profitons de l'occasion pour leur demander, c'est un équipement qui appartient à nous tous. Il est de notre intérêt à les garder bien, à prendre soin pour que cela soit durable au bénéfice de toute la ville de Niamey. Il est convenu entre la ville de Niamey et la Nigélec un accord pour trouver des moyens de financement à partir de la TCE. La TCE, c'est la taxe spécifique sur l'électricité qui est prélevée à peu près 2 francs sur les factures d'électricité. Cette taxe et les lois qui régissent cette taxe-là méritent d'être révisées pour qu'on puisse mobiliser assez de moyens nécessaires et importants pour prendre en charge l'éclairage de la ville. Ces opérations d'éclairage sont des réhabilitations ou des renouvellements de lampadaires pour certains. Ainsi, l'éclairage de plusieurs tronçons des artères de la capitale ont été réhabilités. Les autres sont en cours dans le 5e arrondissement de Niamey. Niamey Niala, l'ambition du président Issifou est incontestablement en marche. L'école primaire Yantalaba ainsi que son centre de santé gravement menacé d'ordures ménagères, une situation aux conséquences incalculables. Reportage Asama Oseidou et Soumaïla Abdoulaye. Cette insalubrité se situe entre le centre de santé intégré de Yantalaba et l'école primaire Yantalaba. Une insalubrité qui crée de l'insécurité mais aussi de la débauche dans ce quartier, d'où ce cri de cœur des riverains. L'appel qu'on veut lancer aux gens de la mairie qu'ils viennent ramasser les saletés parce qu'elles sont en train de maladies. Et puis on veut lancer à la population aussi d'éviter de venir jeter les ordures auprès de la pluie entre l'école. C'est pas normal. On a essayé d'arranger le couloir, on a versé les salubrités derrière ici. Bon, ils sont en train de venir jeter les ordures aussi. Bon, ça, c'est pas normal quoi. On lance un appel aux gens de la mairie, au moins de venir envoyer un déporteur pour qu'on jette les salubrités là-dedans.
Face à une telle situation, les riverains du quartier Yantalaba appellent les autorités en charge de la salubrité à leur venir en aide en les amenant des dépotoirs afin que le quartier Yantalaba soit salubre. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.